Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession pour le Grand Congo. Ce message bien-aimé nous interpelle tous, où Dieu est en train de nous conduire à comprendre le bienfait et le méfait de l'idolâtrie. Le bienfait pour ceux-là qui adorent les esprits et qui gagnent parce que ces esprits leur apportent de gains. Ceux qui sont dans des pratiques et qui travaillent dans ces services mystiques pour avoir de gains. C'est leur bienfait. Mais le méfait, c'est la colère de Dieu qui se lève contre les personnes qui invoquent les morts, qui pratiquent de la magie, qui sont dans des sectes ou qui invoquent des esprits, des démons et qui les adorent. Bien-aimés, ces choses ou l'idolâtrie, c'est parmi le péché qui irrite Dieu à un niveau très supérieur. Parce que Dieu a dit, tu ne mettras devant lui aucune image taillée, parce que l'Éternel, c'est celui qui nous a délivrés de la maison de servitude. Il nous a donné la liberté de pouvoir nous exprimer devant lui. Dieu est un Dieu jaloux et il ne veut pas que nous puissions le comparer à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas le droit de pouvoir adorer ni le diable pour avoir la gloire de ce monde. Jésus a été sollicité dans le désert. Le diable lui a montré la gloire de ce monde, lui disant de se prosterner afin qu'il puisse avoir cette gloire. Plusieurs personnes bien-aimées qui ont de renommée dans de nombreuses sphères d'activité, ils ont fait le pacte avec le diable, ils adorent le diable pour avoir la notoriété, pour avoir ce qu'on appelle l'excellence ou avoir ce qu'on appelle, il y a un terme là, c'est-à-dire la visibilité dans ce monde. Donc toutes ces choses bien-aimées ont un temps bien déterminé. Parce que le diable n'est pas omnipotent ni omniprésent. Il n'est pas éternel. Et tout ce qu'il lui donne à ses adeptes a une durée bien déterminée. Voilà pourquoi les gens qui ont une certaine qui manifestent une certaine visibilité dans ce monde arrivent à un certain moment donné de voir leur succès connaître un coup. Pourquoi? Parce que le succès que le diable donne n'est pas éternel. Mais aujourd'hui, nous connaissons le succès que Jésus a parce qu'il a adoré son Père. C'est un succès éternel. Et Jésus, c'est celui-là qui est le plus connu dans le monde, plus que n'importe quelle vedette, plus que n'importe quel personnage de l'histoire qui a marqué l'histoire de notre temps. Personne n'est au centre, ni actuel, vraiment représenté et reconnu comme étant un leader qui a marqué le temps comme Jésus. Il n'y a personne. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler sur Jéhovah, Dieu. Est-il le seul qui puisse être adoré? Jéhovah, Dieu, bien-aimé, est-ce qu'il est le seul qui puisse être adoré? C'est la question qu'on se pose. La Bible enseigne depuis le début de l'humanité un Dieu monothéisme. C'est-à-dire le monothéisme, c'est que tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Et ce monothéisme, il est strict. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ajouter ce que Dieu a dit. Dieu, il est un.
Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas de Dieu bien-aimé. Il existe un seul Dieu à l'origine de tout. Et ce Dieu bien-aimé, il est appelé Yahvé ou Jéhovah. Jéhovah, Dieu, ne tolère aucune forme d'idolâtrie. Il ne tolère aucune forme d'idolâtrie. Et il punit son peuple Israël à de nombreuses reprises lorsqu'il sombrait dans le faux culte et dans l'idolâtrie. C'est que lorsque le peuple d'Israël sombrait dans l'idolâtrie, Dieu le punissait. Et Dieu continue à punir jusqu'à aujourd'hui lorsque nous tombons dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, bien aimé, c'est représenter Dieu par une autre divinité ou par une autre chose. C'est placer une autre chose à la place de Dieu. Nous avons parlé par exemple de l'argent. Il y a ceux qui adorent l'argent. Il y a ceux qui adorent le plaisir de ce monde. Il y a ceux qui adorent le loisir. Il y a ceux qui adorent toutes sortes de plaisirs, bien aimés. Voilà pourquoi Dieu, c'est celui-là que nous devons placer plus que tout. Voilà pourquoi les gens qui ont adoré Dieu, ils ont consacré leur vie à Dieu. Et ce que Dieu leur a demandé, même leur temps, leur jeunesse, il leur a demandé parfois leur argent, de pouvoir consacrer leur argent au Seigneur, ils l'ont fait. Il y a ceux-là que Dieu a dit de quitter leur pays, de quitter leur nation, d'aller là où Dieu les a envoyés, ils sont partis. Il y a les gens que Dieu a demandé d'abandonner leur travail, d'abandonner leur pêche, et de le suivre. C'est ça l'adoration. L'adoration, en fait, c'est écouter Dieu et suivre Dieu sans faille, sans faillir, sans discuter, sans remuer dans son cœur, sans murmure. C'est ça l'adoration. Il y a plusieurs façons. C'est-à-dire c'est aimer l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. C'est ça l'adoration. Il n'y a aucune adoration sans l'amour. Voilà pourquoi, bien aimé, cependant, en tant que chrétien, nous avons appris que Jésus, le Fils de Dieu, est la porte qui permet d'accéder à la vie éternelle. La porte qui nous permet d'accéder à la vie éternelle, bien-aimé, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jésus a dit, je suis la porte de brebis. Personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Donc, toute adoration, bien-aimé, qui est en dehors de Jésus, n'est pas une adoration de Dieu, n'est pas une adoration qui plaît à Dieu. Voilà pourquoi Jésus est le centre de notre adoration. C'est lui la porte par laquelle notre adoration peut passer. Il est désormais impossible d'être approuvé par Dieu sans passer par Jésus. Donc tous ceux-là, bien-aimés, qui passent outre Jésus, c'est-à-dire qui passent par autre chose sans passer par Jésus, bien-aimés, ne sont pas acceptés par Dieu. C'est impossible. Dieu a placé Jésus comme étant la porte, comme étant le médiateur entre nous et Dieu. On ne peut pas choisir quelqu'un d'autre, une autre divinité. Voilà pourquoi ceux qui invoquent les esprits des morts, qui invoquent des statues, qui invoquent d'autres divinités pour le représenter comme étant leur intermédiaire, ils sont en train de taper à côté. Dieu n'accepte plus les intermédiaires, bien-aimés. Nous sommes en Christ, nous parlons bien en Christ. Parce que le message, notre émission, c'est une émission chrétienne. Ce n'est pas une émission d'autres religions. Si tu n'es pas chrétien, cette émission ne te concerne pas. Pour nous les chrétiens, si tu veux choisir autre chose en dehors de Jésus, Dieu ne peut jamais t'agréer et tes prières ne peuvent jamais être agréées devant le Seigneur. Par ailleurs, bien-aimé, le Sauveur de l'humanité a reçu son pouvoir de la part de son Père et s'est assis sur son trône pour le représenter. Ce que nous devons comprendre ici, bien-aimés, que le Sauveur de l'humanité, c'est Jésus. Jésus a reçu son pouvoir de la part de son Père. C'est son Père qui lui a donné ce pouvoir. Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, ce pouvoir, bien-aimé, lui a permis d'exercer son ministère jusqu'à la croix et jusqu'à ce qu'il a été ressuscité. Et après la résurrection, Jésus s'est assis à la droite de son Père. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est s'asseoir à la droite de son Père ou sur son trône. C'est le trône, bien-aimé, représente ici le pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Jésus a reçu l'honneur qui lui est donné à son Père. C'est la seule personne qui reçoit l'adoration.
Parce qu'il est assis sur le trône. C'est la seule personne bien-aimée que même les anges dans le ciel peuvent adorer. Jésus seul. En dehors de Jésus, il n'y a aucune personne. Voilà pourquoi lorsque Jean a voulu adorer l'ange, qui lui a révélé certaines choses, lorsque Jean a voulu l'adorer, l'ange lui a interdit, il dit que non, garde-toi de le faire. Il faut adorer seulement le Père, Jésus, parce que moi je suis ton compagnon de service. Les anges sont nos compagnons de service. On ne peut jamais adorer les anges. Oh, il y a des religions où on adore les anges. Les anges, on ne peut pas les adorer. Il y a des gens qui adorent Michael, qui adorent Gabriel, qui adorent les séraphins, qui adorent les saints Raphaël. Bien aimés, ce sont des cultes des anges qui sont prohibés. Dieu interdit. Si tu le fais, ne le fais plus. Bien-aimé dans Jean chapitre 5, versets 22 à 23, la parole de Dieu dit ceci: le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Je reprends bien aimé cette écriture. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Ça veut dire quoi? Dieu ne juge personne. Le ministère de jugement, maintenant, c'est remis entre les mains de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, Jésus est venu avec deux ministères. Il est venu avec le ministère de la grâce. Il est venu aussi avec le ministère de jugement. Pourquoi le jugement? Parce qu'il y a un juste qui a été fauché sur la terre. Le premier juste, c'est Abel. Et lorsqu'il a crié, son sang a crié vengeance. Et Dieu a jugé son frère Caïn et il l'a condamné des actes qu'il a posés. Et nous voyons bien que Dieu n'a pas répondu à la prière d'Abel et il a laissé le temps couler jusqu'à ce que Jésus est né. Et Jésus, lorsque son sang est tombé sur la terre, son sang a crié pardon. Et Dieu a remis tout jugement maintenant entre les mains de Jésus lorsque Jésus est ressuscité. Et voilà pourquoi, lorsque Jésus a terminé son ministère, il a appelé les 12 apôtres. Il a dit, vous serez avec moi sur le trône et vous allez juger les nations avec moi. C'est-à-dire que les apôtres aussi vont juger. Dans le ministère de jugement, ce sont eux qui seront comme le juge. Ils vont juger Israël avec Jésus. Dieu va leur remettre maintenant le toge de juge. Ils vont juger maintenant les justes qui ont travaillé, qui ont marché sur la terre. Bien-aimés, nous serons tous jugés. Mais le jugement de Dieu seront en deux temps. Il y a le jugement des fils de Dieu, des enfants de Dieu, qui seront jugés par rapport aux œuvres qu'ils ont commises sur la terre. Il y aura aussi le jugement des nations. Les nations seront jugées aussi, bien-aimés. La bête et le faux prophète, ce sont les derniers jugements, bien-aimés, qui sera amené maintenant, le feu qui va descendre du ciel, où maintenant la terre maintenant va connaître maintenant ce qu'on appelle le boulement, où Dieu maintenant va secouer la terre par le feu. Maintenant, bien-aimés, en attendant que cela arrive, le jugement commence déjà sur la terre. Nous sommes déjà jugés par rapport à la conduite telle que nous faisons, telle que nous marchons, bien-aimés. Il y a déjà un juge, parce que le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit est en train de nous juger. La Bible nous dit quoi? Quand nous allons recevoir le Saint-Esprit, il nous conduira dans toute la vérité. Il va convaincre le monde à ce qui concerne le péché, à ce qui concerne la justice et aussi à ce qui concerne le jugement. C'est que le Saint-Esprit, quand il vient dans la vie d'une personne, il le convainc à ce que cette personne abandonne le péché. Bien-aimé, si tu n'as pas une conviction par rapport aux actes que tu fais, même si aux autres dans l'église, ce qui conviction à mon centre et convaincre yote, en gros, on a battu à ça, la mané belé la carte de l'église, mais mi-thème na bango échange à côté. Pour la nuit. Parce que la personne qui peut convaincre une personne à abandonner un péché, à abandonner une voie contraire à la volonté du Seigneur, bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la mission du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit représente Jésus. Quand on parle que Jésus a le ministère de juger, c'est ce qui s'est fait avec le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi il y a certaines choses que tu as laissées. Ce n'est pas une personne qui t'a dit de laisser ça. Toi-même, dès que tu as été convaincu, Makambo, il faut n'attirer parce que la monique, ils ont CP sans embêter. Il y a certaines personnes qui s'habillaient mal, mais dès qu'ils sont venus au Seigneur, ils ont commencé à changer leur accoutrement, leur façon de se maquiller, leur façon de marcher, leur façon même de parler. C'est ça le travail que le Saint-Esprit fait. Et le Saint-Esprit continue à faire ce travail tous les jours dans notre vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Et c'est celui-là qui nous pousse dans l'adoration. L'adoration qui n'est pas poussée par le Saint-Esprit, c'est une adoration fausse, c'est une adoration charnelle, c'est une adoration mondaine. Une adoration, ce n'est pas parler de bons mots, un bon français, dire Seigneur, je t'adore, Dieu ceci, Dieu cela. Ce n'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est une expression d'un cœur sincère qui parle à son Créateur. Bien-aimé, voilà pourquoi la Bible est en train de nous parler que le Père a remis tout jugement au Fils. Il lui aura remis tout jugement au Fils afin que tous ceux qui, l'humanité tout entière, puissent l'honorer, puissent honorer Jésus comme on honore le Père. Voilà pourquoi certaines religions qui méprisent Jésus. Mais non, tu ne peux jamais mépriser Jésus. Jésus est Dieu. Et Dieu n'est pas une fonction. Dieu, c'est une nature. Comme un chien. Mbwa ya moke, ambwa. Ngulu ya moke, ataza bébé, aza ngulu. Parce qu'il y a une nature à ngulu. Mbwa aza na nature à mbwa. Mutu aza na nature ya mutu. Ataza bébé, aza mutu. Soko bemi ata mwana moke, osato aza bemi abomika mwana moke. Te abomi moto. On va te juger parce que tu es une personne. Parce que c'est une nature. Qui bonzambe pesa nature. Jésus a atteint la divinité, c'est-à-dire il a atteint la statue de Dieu parfait. Voilà pourquoi Dieu lui a permis de pouvoir juger le monde et de s'asseoir sur son trône. C'est le seul qui a ouvert le livre qui était scellé et qui a rompu le 7 sceaux, bien-aimé. Et tous les anges, les 24 vieillards, ont jeté leur couronne devant Jésus. Ils l'ont adoré. Bien-aimé. Le psaume chapitre 2, verset 6 à 9, la Bible nous dit ceci. Et moi, j'ai établi mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et moi là c'est Dieu. Et moi j'ai établi mon roi. Mon roi c'est qui? C'est Jésus qui a été établi, bien-aimé. Sur quoi? Sur Sion, ma montagne sainte. Ma montagne sainte. Je publierai le décret. Je publierai le décret. Qui publie le décret? C'est Dieu. C'est un décret divin. Le président peut faire un décret présidentiel. Et tu sais que s'il fait un décret, personne dans le pays ne peut contester le décret du président de la République. Parce que c'est lui qui engage la nation. Maintenant, qui engage l'humanité? Qui engage le monde entier? C'est Dieu. Et Dieu dit qu'il va publier un décret. Et ce décret, bien-aimé, il va le publier. Je publierai le décret, Jéhovah m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Tu le mettras en pièces comme le vase d'un potier. Demande-moi les nations. J'établirai mon droit. C'est un décret de Dieu. Jésus, c'est-à-dire quoi? Il a été établi roi sur Sion. Et Dieu est en train de dire à Jésus, j'ai fait un décret, demande-moi les nations. Je te donnerai même les extrémités de la terre comme possession. Tu les briseras avec le verge de fer. C'est-à-dire Dieu a donné la possibilité à Jésus de demander tout ce qu'il avait besoin. Voilà pourquoi Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Et quand on parle du pouvoir, les nations du pouvoir, il y a plusieurs catégories de pouvoir. Il y a le pouvoir financier, il y a le pouvoir spirituel, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir militaire, il y a le pouvoir scientifique, il y a le pouvoir dans tous les domaines de la vie. Bien-aimé, voilà pourquoi Jésus incarne tout pouvoir. Que ce soit il peut décider sur la politique, même d'une nation, même de notre pays, le Grand Congo. Jésus a le pouvoir de décider.
sur ce qui va arriver demain, sur ce qu'il veut faire dans le Grand Congo. Et personne ne peut le contester parce qu'il y a un décret de Dieu que Jésus détient de prendre même toutes les extrémités de la terre et de les paître avec le verge de fer. Jésus a la verge de fer entre ses mains pour paître toutes les nations. Paître, ça veut dire quoi? C'est le berger qui paie les brebis. Les nations sont comme le pâturage de Jésus. Vous comprenez bien la dimension qu'a Jésus dans le ciel? La dimension qu'a Jésus, oh Jésus bon négligé, c'est quelqu'un qui domine. Même les démons ont peur de lui. Même le diable a peur de Jésus. Il y a certains démons qui avaient peur. Il dit que l'heure n'est pas encore arrivée. Ordonne-nous seulement d'aller dans le pourceau. Jésus a manifesté tout pouvoir. Mais maintenant, il rentre dans la sphère, dans la dimension maintenant de règne. Voilà pourquoi, comme il y a le règne des nations sur la terre, les nations c'est quoi? C'est tous ceux qui sont dans les sectes mystiques, qui sont en train de polluer la terre avec des choses bizarres, de prendre, de dominer sur le peuple de Dieu. Bien aimé, ces choses vont changer. Nous rentrons dans la sphère de l'adoration. Il faut connaître la dimension de l'adoration et qui tu adores. Et lorsque nous rentrons dans cette sphère, bien aimé, notre esprit s'exprime devant notre Créateur, notre Dieu. Bien aimé, il y a des choses que l'adoration fait. Tous les adorateurs, bien aimés, amènent une atmosphère divine sur la terre. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, pour domaine, les extrémités de la terre, où tu les briseras avec un cercle de fer, tu les mettras en pièces comme la vase d'un potier. Jean 3, 35. Le Père aime le Fils et a tout remis dans sa main. Le Père aime le Fils. Le Fils c'est qui? C'est Jésus. Et a remis tout c'est quoi? Toutes les nations, tout le pouvoir, toutes choses que nous pouvons voir sur la terre. Il a remis tout entre les mains de Jésus. Qui détient maintenant tout aujourd'hui? C'est Jésus. Tout ce que tu peux avoir besoin, bien-aimé, ne le cherchez pas ailleurs. Ne les cherchez pas devant les saints, au Saint Gabriel, au Saint Iki ou X ou Y. Bien-aimé, cherche là Jésus. Jésus détient tout. C'est la possibilité que nous avons. C'est lui qui est la porte de brebis. Personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Bien-aimé, ne cherche pas les saints ou les saints X. Cherche Jésus dans ta vie, bien-aimé. Apocalypse 3, 21. J'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. J'ai vaincu. Qui a vaincu? C'est Jésus. Et s'est assis avec qui? Avec son Père sur son trône. C'est ça le mystère de la divinité. Le trône n'est pas un siège physique là où Jésus est tout ça. Non, le siège, le trône, c'est la grandeur. Le trône exprime la position de la royauté. C'est-à-dire c'est la dimension, c'est la sphère de la gouvernance. Où je gouverne avec mon Père, c'est ça s'asseoir. Où je dirige, c'est la direction, c'est l'autorité. Où j'exerce l'autorité avec mon Père. Ce que mon Père me dit, je le fais. Je le fais avec lui. Donc je suis dans la même volonté. Je suis dans la même symbiose. Je suis dans la même synchronité. Donc lui avec moi, nous marchons en même temps. Il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de glissement. Bien-aimé, dans Matthieu 28, 16 à 18, la Bible dit ceci. Les disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait destinée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent de doute. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Après la résurrection, Dieu a donné à Jésus la plus haute place qui soit. Tout pouvoir lui a été donné. Ils se sont prosternés lorsqu'ils ont vu. Ils sont allés à la montagne après la résurrection. Jésus a dit, il faut aller sur cette montagne et nous allons nous rencontrer. Et dès qu'ils ont vu Jésus, ils se sont prosternés. Mais les autres avaient des doutes. Dans Philippiens 2, versets 9 à 11, la Bible dit ceci, bien-aimé. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux,
sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Vous comprenez ce verset, bien-aimé? Nous allons le relire. Philippiens 2, 9, 11. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est Dieu qui lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Il n'y a aucun nom sur la terre qui est plus grand que le nom de Jésus. Jésus possède le nom qui est au-dessus même de Kimbang, au-dessus de Mahomet, au-dessus de Bouddha, au-dessus de tous les noms que les gens vénèrent sur la terre. Jésus, Dieu lui a donné le nom le plus grand. Aujourd'hui, tu peux prier au Père au nom de Jésus et Dieu va t'exaucer. Mais si tu pries au Père au nom de X ou de Y, tu n'auras jamais d'exaucement de la part du Père. C'est ça le mystère de la divinité de Jésus. Ceux qui croiront en cela, bien-aimés, auront le salut. Ceux qui auront de doutes, tant pis pour eux. Parce que Dieu ne peut jamais, c'est-à-dire Dieu ne peut jamais diminuer son décret. C'est un décret royal. C'est que Dieu a déclaré. Il a placé sa parole au-dessus de sa renommée. Dieu a placé sa parole au-dessus de sa renommée. Dieu ne peut jamais retrancher sa parole. Sa parole, elle reste telle qu'elle est déjà présentée à l'humanité. Et c'est celle, Dieu ne regarde qu'à sa parole. Tu t'élèves au niveau de la parole de Dieu et tu vis ce que cette parole dit. Lorsque nous voulons adorer Dieu, c'est la parole de Dieu bien-aimé qui est Dieu nous donne et que nous exprimons par rapport à ce que nous ressentons en nous, cette volonté, cette joie, cette paix, cet amour, cet engouement, ce que nous ressentons pour lui et nous l'exprimons. C'est ça l'adoration. Dieu a placé, lui a donné le nom le plus élevé, bien-aimé, le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille. Au nom de Jésus, tout être doit s'agenouiller, bien-aimé. Dans les cieux, là où il y a les anges, les 24 vieillards, tous les êtres spirituels qui sont dans les cieux, s'agenouillent au nom de Jésus. Dans les cieux, bien-aimés, sur la terre là où nous sommes, même sous la terre, dans le séjour de mort, bien-aimés, le nom de Jésus, il est au-dessus de tout nom. Nous pourrions donc plier les genoux devant Jésus. C'est ça la question que nous nous sommes posée. Devrions-nous, bien-aimés, adorer quelqu'un d'autre en dehors de Dieu? Oui, c'est ça la réponse. Jésus peut être adoré en dehors de Dieu. Tu peux adorer Dieu le Père, tu peux aussi adorer Dieu. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de conflit d'intérêts parce que Jésus est Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu comprends ces choses, tu es béni. Nous allons bénir le Seigneur encore parce que Jésus est Dieu. Il faut que tu l'exprimes avec foi. Tu l'adores et que tu le places plus que toute chose. Place la parole de Dieu plus que toute chose, bien-aimé. Aime la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu et nous allons vivre le changement dans notre Dieu. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour la gloire que tu manifestes en ce moment, ô Père, pour la paix que nous avons auprès de toi, de savoir que tu es digne d'être adoré, que tu es notre Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon roi. C'est lui qui est placé sur la montagne de Sion et qui le décret lui dit qu'il demande toutes choses jusque les nations, les confins de la terre en possession et que Dieu lui donnera. C'est lui qui a le sceptre entre ses mains et qu'il peut briser comme le potier, la vase du potier qui est brisé par le potier avec une verge de fer. Père, nous sommes dans le Grand Congo. Que tu sois adoré, Père éternel, dans cette nation. Là où, Père éternel, les adorateurs sont peu nombreux, le vrai.
là où plusieurs adorent d'autres dieux que toi. Nous voulons, Père éternel, que tu exprimes, que tu manifestes le pouvoir de l'adoration, le pouvoir que tu as caché dans l'adoration dans le Grand Congo. Que ceux qui t'adorent, bien-aimé, marchent sur les serpents, marchent sur le scorpion, marchent sur toute la puissance de l'ennemi. Marche, Seigneur, sur tout ce qui peut s'élever comme situation difficile en ce moment. Père, je t'adore. Jésus-Christ est mon Dieu. Jésus-Christ est mon roi. Je n'ai point un autre Dieu que toi. Je te confesse publiquement Jésus comme étant roi de rois, Seigneur des seigneurs, prince de paix, Dieu tout-puissant dans ma vie. Je confesse ton nom. Père, que tu sois manifesté dans ma vie et que l'objet de mon adoration soit entendu dans le ciel. Que mes genoux fléchissent devant toi, que mon cœur s'exprime devant toi, que mon âme te loue et t'adore tous les jours de ma vie, parce que tu es juste et fidèle. Merci Seigneur pour l'esprit d'adoration. Que cette odeur se répande dans le cœur de mes frères et sœurs. Tous ceux, Père éternel, qui reconnaissent ton autorité et qui te placent, Seigneur notre Dieu, dans ta force, dans ta grandeur. Qu'ils trouvent en toi la paix de leur cœur, qu'ils trouvent la joie en toi, qu'ils trouvent l'estime malgré les conditions difficiles dans ce monde, malgré le problème et les difficultés. Seigneur, nous t'adorons, toi le seul Dieu capable de tout. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Nous allons continuer dans la deuxième partie, toujours dans le même élan de l'adoration, bien-aimé, pour comprendre que Jésus n'est pas n'importe qui. Bien-aimé, Jésus n'est pas seulement quelqu'un qu'on nous présente qui est mort à la croix comme quelqu'un qui est faible. Jésus a tout le pouvoir. Parce qu'il y a des choses que nous ne vivons pas encore, parce que Jésus est en train d'aller étape par étape. Bien-aimé, il n'y a aucun démon, il n'y a aucune principauté, il n'y a aucune magie, il n'y a aucune nation, même si ce sont les États-Unis, les grandes nations, qui peuvent résister au pouvoir de Jésus. Jésus peut tout fondre en un clin d'œil. Jésus peut tout renverser. Parce que nous sommes en train de rentrer dans le temps de jugement, les nations vont être jugées et beaucoup de choses vont changer. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés, et à la prochaine émission. Amen.